domaine. Allez, c'est parti donc pour le temps fort de cette journée. Le prix de la Barca, très jolie course de groupe 2 avec 4300 mètres à parcourir sur les balais. Un très bon départ du numéro 13, Fracas Figuras, qui se retrouve tout de suite en tête de la course. Bon départ aussi à l'extérieur de celui qui est le favori, un de saut. Porte le numéro 9 et il vient donc en deuxième position associé à Ruby Walsh. Un de ceux qui laisse passer le numéro 13 de Fracas Figueroas qui, comme elle aime à le faire, va tout de suite venir s'installer au commandes. Un de ceux se retrouve donc en deuxième position avec ensuite en troisième place la Casaque Orange du numéro 12 Aubussin et le numéro 10 Gevrey Chambertin qui vient maintenant à l'intérieur. On retrouve le numéro 8 Alferov qui est là avec ensuite le numéro 5 Alex de la Redia devant le numéro 7 Tara River et le numéro 3 Le Grand Lucie, le Grand Thousand Stars et pour l'instant en avant-dernière position pour aller franchir la troisième haie de la ligne d'en face. Avec un rythme qui est plutôt régulier en ces débuts de course. Toujours le numéro 13 Fracas Figuras donc qui a le meilleur devant le favori 1 de saut qui vient dans son sillage en deuxième position en se montrant d'ailleurs un peu brillant. Le long de la corde on retrouve le numéro 10 Gevrey Chambertin qui progresse devant notamment le numéro 12 Aubusson Casaque Orange qui est là en quatrième position alors qu'on retrouve au centre du peloton le numéro 8 Alferov, c'est ce cheval gris avec une casaque jaune. Plus loin patiente le numéro 6 Simon Sig qui fait partie donc des attentistes de l'épreuve, tout comme le numéro 5 Alex de la Redia. Balinagour, le tenant du titre, est à l'arrière avec le Grand Lucé, avec également le numéro 7 Tara River. Et c'est pour l'instant un cheval qui a déjà remporté 2 fois ce prix la Barca qui ferme la marche. Il a 12 ans et il s'appelle Thousand Stars. Ouais, c'est le cheval gris presque blanc qui est en dernière position avec Cathy Walsh qui est en selle. La sœur est en dernière position, le frère est en tête et le frère c'est Ruby Walsh qui monte un de ceux qui est venu relayer aux commandes Fracas Figueras avec en troisième position le numéro 12 Aubusson Casaque Orange. À son extérieur galope Petit Zig devant le numéro 6 Simon Sig. On retrouve Alferov qui vient avec Gevrey Chambertin toujours à la corde, le numéro 3 Le Grand Lucé, Casaque Noir épaulé de jaune de l'écurie Zingaro. Bosseur le numéro 4 est toujours à la corde avec à son extérieur maintenant le numéro 6 Simon Sig. On retrouve également en léger retrait le numéro 11 Balinagour, le 7 Tara River ou encore le numéro 1 Thousand Stars qui est toujours en dernière place. Va-t-il pouvoir aller jusqu'au bout le favori 1 de saut? En tout cas le cheval a tendance à se montrer brillant pour l'instant. Il compte 4-5 longueurs d'avance sur le numéro 13 Fracas Figuras qui est donc en deuxième position. Plus loin nous retrouvons Aubusson le numéro 12 alors que tous ses concurrents se dirigent vers la haie du pavillon. Gevrey Chambertin patiente 4-5e avec à l'extérieur donc le numéro 2 Petit Zig au centre du peloton. Simon Sig le numéro 6 Alex de la Redia est à l'arrière à l'image de Balinagour, à l'image également du numéro 7 Tara River et de Thousand Stars qui est toujours en dernière position. Et c'est un de ceux qui le premier passe devant le Parc des Princes et compte maintenant une dizaine de longueurs d'avance sur la grise Fracas Figueras alors que le 12 Aubusson est à la corde avec Petit Zig à son extérieur et le numéro 6 Simon Sig. Alferov un autre gris avec Gevrey Chambertin qui est toujours à la corde et vient ensuite avec le numéro 3 Le Grand Lucé, le 6 Simon Sig accompagné par Balinagour, par Bosseur également, Casaque Rouge qui est toujours en retrait. Quant à Thousand Stars, le vétéran Thousand Stars, il est toujours en dernière place. Les chevaux sont dans la ligne d'en face avec un de saut, le numéro 9 donc qui a toujours l'avantage devant Fracas Figueras, le 13 qui vient en deuxième position, pas très loin des premiers. Nous retrouvons à l'extérieur le numéro 2 Petit Zig qui est là troisième avec Aubusson, le 12 qui patiente en quatrième position aux côtés notamment du numéro 8 Alferov. Au centre du peloton le 6 Simon Singh avec Balinagour, avec le Grand Lucé, le numéro 3 qui progresse le long de la corde. Bosseur le 4 patiente tout comme Tara River. On a vu une faute de Gevrey Chambertin qui se retrouve maintenant assez attardé quasiment en dernière position aux côtés de Thousand Stars. Toute la maestria de Ruby Walsh pour reprendre ici le grand favori, un de saut qui est en tête de course. Fracas Figueras est maintenant en deuxième position avec en troisième position le numéro 8 Alferov alors que le 3 Le Grand Lucé se rapproche à l'extérieur. Petit Zig également qui vient à l'extérieur. Alex de la Redia accompagné à la corde par la Casaque Orange d'Aubusson, faute de Bosseur. Balinagour vient ensuite avec le 6 Simon Sig, Thousand Stars également et le 10 Gevrey Chambertin qui a perdu beaucoup de terrain et est maintenant en dernière position. Allez, le tournant de Passy, le tournant final avec le favori, un de saut qui a toujours le meilleur, mais attention aux Français maintenant, le Grand Lucé qui se rapproche facilement à son extérieur en deuxième position. Fracas Figueras se retrouve troisième, un peu sollicité, tout comme Aubusson qui tente de refaire un petit peu de terrain. Petit Zig, le numéro 2 commence à se rapprocher à l'extérieur, tout comme le numéro 5 Alex de la Redia qui refait maintenant pas mal de terrain. Direction dans quelques instants l'avant-dernier obstacle du parcours avec un de saut qui semble contrôler pour l'instant, mais attention à le Grand Lucé, le numéro 3 qui refait maintenant beaucoup de terrain à son extérieur. L'Irlande, la France, l'Angleterre, l'Irlande avec un de saut qui est en tête, la France à l'extérieur avec le Grand Lucé, l'Angleterre qui semble battu avec Petit Zig, la lutte pour la victoire entre eux, au centre, un de saut et à l'extérieur, le Grand Lucé de plus en plus vite. Allez, il reste environ 200 mètres à parcourir et c'est le Grand Lucé qui tente de refaire du terrain à l'extérieur, mais un de saut a fait la différence, un de saut qui fait un cotter et qui va remporter avec la manière ce prix la Barca en véritable champion.
un de saut. Ruby Walsh donc qui triomphe dans ce prix La Barca 2016. La deuxième place à distance pour le Grand Lucé et la troisième place pour un bon Alex de la Redia. Quatrième place plus loin pour le numéro 2 Ptizik qui va devancer le numéro 12 Aubusson. Irlande 2, France 0. Deux courses de groupe aujourd'hui, deux courses pour Willie Mullins et Robbie Walsh. Quel cheval, un de saut qui s'impose ici, le numéro 9 à 3,10 €. Un petit bonus pour ses preneurs finalement. Le Grand Lucé s'est défendu comme un beau diable. Il est deuxième, le numéro 3 avec Steven Collat pour Jean-Paul Gallorini à 5,3 contre 1. Lui qui avait remarquablement couru dernièrement derrière Blue Dragon. Troisième place pour le 5, Alex de la Redia à 7,80 € devant le 2. Il s'agit de Ptizik. Quel cheval ouais. Et quel jockey, Vincent. Ça a été un régal. Il a réussi à détendre un dessous qui était tendu. Pourtant, il a réussi à le détendre dans la ligne d'en face. Le cheval a bien respiré et par la suite, il a fait un véritable canter. Regardez l'impression laissée par ce cheval vraiment qui sort de l'ordinaire. Ce sera lui, s'il est présent dans 3 semaines, le grand rival de Blue Dragon, parce que l'impression qu'il laisse aujourd'hui est vraiment exceptionnelle. Le Grand Lucé ne démérite pas. Hein. C'est très bien ce qu'il fait, Stéphane. Bien. Ouais, on a d'ailleurs un petit peu cru à un instant qu'il pouvait inquiéter un dessous, mais un dessous, il est reparti et il s'est imposé finalement très facilement. Tout de suite, la réaction de Ruby Walsh qui s'impose pour la deuxième fois aujourd'hui avec un dessous. Congratulations, Ruby, for this second week today. Look, we try to make him into a 2-mile Grade 1 chaser in Ireland, and that's okay on very soft ground, but unfortunately at Cheltenham in March and Sandown in April, the ground was quite dry and he just wasn't quick enough. But today, at 2 miles and 5 with the